Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le Conseil hebdomadaire des ministres s'est tenu hier mercredi. Sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon, d'importantes décisions ont été prises et des nominations ont été prononcées dans 2 départements ministériels. Des précisions dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information de ce matin. Dans le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Atifa Olafa, outre quelques informations d'actualité pêle-mêle et également cette opération qui a été lancée par le commissaire central de la ville de Cotonou à suivre quelques citoyens qui donnent leurs avis pêle-mêle sur le fait que des femmes au foyer codifient leur téléphone portable. À suivre également au cours de cette émission matinale, la page des sports de ce matin dont le numéro d'émission sera présenté par Anaël Dohou et il nous fait savoir que la FIFA se saisit du dossier de réclamation du Bénin. Il annonce que le verdict des trophées JP Sport sera rendu le dimanche prochain et il donnera au cours de cette émission matinale, notamment dans sa rubrique, celle de la page des sports, quelques résultats de la 3e journée de la Ligue Pro. En horoscope de ce matin, Nansrine Fatoumi me charge de vous annoncer de très bonnes nouvelles à vous, chers amoureux natifs du signe Scorpion. Côté amour, vous vous montrerez d'une grande générosité en restant à l'écoute de ceux qui se confieront à vous. Côté travail et argent, dans le domaine professionnel, vous ferez preuve d'une compétence et d'une efficacité à toute épreuve. La promesse d'une prime ou d'une augmentation vous motivera encore plus. Côté humeur, c'est une journée sans écueil. C'est tout pour la préface de cette émission matinale. On se retrouve juste après la pub pour la une des journaux. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les 2e et 3e années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. En manchette de l'informateur ce matin, le projet touristique sur la route des pêches. Le périmètre étendu, le tronçon Carrefour Togben d'Arro jusqu'à l'école internationale du théâtre du Bénin s'ajoute. Des détails sur cette décision prise hier en Conseil des ministres à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien L'Informateur qui propose à ses lecteurs également comme titre ce matin « Révolution dans le secteur de la téléphonie mobile au Bénin, Move Money casse tout, exposé aux médias ». Des détails sur ce programme à la page 4 de la parution de ce matin de L'Informateur. Toujours à la une de L'Informateur de ce jeudi, commercialisation du soja. La campagne s'ouvre ce 25 novembre. À l'oreille droite de la une de ce matin de L'Informateur, incendie d'un camion renversé à Ouedo. Pas de perte en vies humaines. Nous passons à présent au quotidien Nouvelle Expression. Campagne de commercialisation du soja. Le prix d'achat plancher aux producteurs est de
190 francs CFA le kilogramme. First Afrique Mag titre ce matin le projet de loi de finances 2022 de la Cour Djogbenou homologué. Des détails sur le dit projet de loi de finances dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le quotidien de service public, zone touristique Cotonou-Ouida, le périmètre de développement redéfini. Toujours à la une du quotidien national d'information. Contrôle fiscal à l'ère du numérique, le CREDAF se penche sur les initiatives antifraude. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin, alimentation en eau potable dans les départements du Koufo et du Plateau. Le Japon octroie plus de 16 milliards de francs CFA au Bénin. Toujours à la une du quotidien national d'information, adaptation au changement climatique. Pavik, 4 villes aux portes de la résilience. Darbarou en manchette ce matin, lutte pour la libération des détenus politiques que cache le silence du chef de file de l'opposition Paul Rompé, s'interroge le confrère. Son analyse de cette situation est publiée à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le Béninois libéré en manchette parle de recours du Bénin dans le cadre de son élimination sur des manquements du pays hôte. La FIFA demande des comptes à la République démocratique du Congo. La décision de la FIFA prévue pour le 23 prochain. Le Bénin a encore toutes ses chances d'être qualifié, estime le confrère de Le Béninois libéré. Son analyse de cette situation confuse est publiée à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, sécurisation de la période des fêtes de fin d'année à Cotonou, l'opération Boulé lancée. Des détails sur cette opération dans les colonnes de la parution ce matin de Le Béninois libéré, une opération lancée par le commandant Béanzin, qui est actuel commissaire central de la ville de Cotonou. Nous passons à présent à l'autre quotidien, développement de la zone touristique sur le littoral. Le gouvernement redéfinit le périmètre entre Cotonou et Ouida. Matin Libre s'intéresse ce matin au secteur de la santé. Benjamin Honkpati en manchette. Le Canard titre Honkpati entre deux feux. La polémique du scanner en panne au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga CNHU HKM de Cotonou non encore solutionné. Le ministre ouvre un autre front anti-pass vaccinal avec les syndicats. Toujours à la une du même Canard ce matin. Système de management de la qualité. L'ARCEP Bénin partage ses expériences avec l'ARCEP Burkina Faso. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Des journalistes appellent à la réouverture des frontières terrestres. Libération, quant à lui, titre en manchette ce matin, école des métiers du numérique au Bénin. La construction du plateau technique acté. Toujours à la une de Libération de ce matin, pour le bonheur de ses abonnés, Move Africa lance de nouvelles offres généreuses. La Cloche titre ce matin en manchette pour ses nombreux efforts au service du développement de la cité des communautés. C'est ce que titre le confrère, le chef d'arrondissement du 8e arrondissement de Cotonou, Alain Kossi. Honoré par l'ULCM Bénin, la communauté libanaise lui voue considération, reconnaissance et gratitude. Toujours à la une du quotidien La Cloche de ce matin, incendie à la radio Océan FM. Les doléances de la PADEM Bénin au pouvoir public sont relayées à la page 5. Toujours à la une du quotidien La Cloche de ce jeudi matin, campagne nationale accélérée de vaccination contre la COVID-19. 2 mois pour assurer l'offre vaccinale aux Béninois de 12 ans et plus. Notre époque, travaux en commission budgétaire au Palais des gouverneurs, ministère de l'économie et des finances. Les raisons de la hausse du budget 2022 vous sont exposées à la page 3. Toujours la une du même Canard ce matin, Bénin Top 10. Le compte à rebours a commencé. Des détails sur ce titre à la page 2 de la page ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Notre Époque. Le quotidien Le Contemporain titre ce matin en manchette, campagne de commercialisation du soja à partir du 25 novembre prochain. 190 francs CFA
le kilogramme, le prix plancher d'achat aux producteurs. Lire la décision du Conseil des ministres de ce 17 novembre qui renseigne davantage sur l'effectivité de la dite campagne commerciale. Toujours à la une du quotidien Le Contemporain de ce matin, loi des finances exercice 2022. Focus déterminé sur une croissance de 7%. Le Grand Matin en manchette ce matin, réforme économique et dans le secteur de la santé, des opérateurs économiques s'engagent à accompagner la douane. Une campagne accélérée de vaccination anti-Covid-19 du 15 novembre au 15 décembre 2021. Toujours à la une de Le Grand Matin de ce matin, Ligue Pro Zone B. L'Autopopo toujours vainqueur, 3 journées, 3 victoires. Gaskiani Info titre ce matin manchette, occupation des espaces publics par les entreprises chinoises. La jeunesse de Tonato poussée à la délinquance, estime le Canard ce matin. Ce que veut cacher ce titre à la une est publié à la page 2 de sa livraison de ce matin. Le quotidien La Tribune de la capitale. Après plusieurs tentatives infructueuses pour exorciser la ville capitale, le patriarche Karim Da Silva et le Conseil des sages ne démordent pas. Toujours à la une du quotidien La Tribune de la capitale, contentieux entre le Bénin et la République démocratique du Congo. La FIFA n'a pas encore dit son dernier mot, rappelle le confrère. La priorité quant à lui, séance de travail entre le président de la CCIB et le maire de Cotonou, Luc Setondiatropo, chez Arnold Akapo. Le compte rendu des échanges est publié à la page 3 de sa parution du jour. Le quotidien L'Indépendant titre à la une ce matin, campagne de commercialisation 2021-2022 du soja. Le gouvernement fixe les conditions. Toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin, lancement des nouvelles offres Move Money. Transférer de l'argent entre abonnés Move Money, coût 0 francs CFA. Les détails sur cette nouvelle offre que propose Move à ses abonnés est publié à la page 12 de la parution ce matin du quotidien L'Indépendant, qui propose également à ses lecteurs comme titre ce matin Coronavirus. Le gouvernement lance 2 mois de campagne accélérée de vaccination. Afrique Express, école des métiers du numérique, contractualisation pour la réalisation des travaux de construction du plateau technique. Nous restons toujours à la une du quotidien Afrique Express de ce matin. Conseil des ministres, une nomination chez José Didier Tonato et 2 chez Akotayon. Il s'agit bel et bien des ministères, celui du cadre de vie et du développement durable et celui de la décentralisation et de la gouvernance locale. Info Matin en manchette ce matin, développement des collectivités locales. José Didier Tonato active les contrats du PAVIC. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, 20e édition du concours d'agrégation du CAMES. Gérard Aïvo, une fierté nationale. Le quotidien L'Autre Vision titre ce matin en manchette, lancement de l'opération Bogoulé. En cette période de fin d'année, le commissaire Fiacre Béonzin en guerre contre l'insécurité à Cotonou. Toujours à la une de L'Autre Vision de ce matin, lancement officiel du programme d'action du gouvernement 2 du régime du président Patrice Talon. Des actions fortes annoncées pour le mieux-être des populations. Nous passons à présent au quotidien Dynamisme Info. Premier budget du quinquennat dit hautement social. Patrice Talon attendu sur la traduction en acte de son engagement. Jack Pata en manchette ce matin après sa tournée statutaire. Les communes de Louémé attendent du concret de la préfet à Potrossou. Toujours la une du quotidien Jack Pata de ce matin. Collecte actualisation de données foncières dans les 9e, 10e, 11e, 12e et 13e arrondissement de la ville de Cotonou. Le maire Luc Setondiatropo sollicite l'adhésion des populations pour la réussite de la dite mission. Le Télégramme en manchette ce matin parle d'enrichissement illicite au Bénin. 87 fonctionnaires de l'État évalués à 118 milliards de francs CFA, des dizaines de milliards dissimulés par des fonctionnaires. Des détails sur cette nébuleuse à la page 7 de la parution de ce matin de Le Télégramme, qui propose également à ses lecteurs ce matin comme titre « Modernisation de la police municipale de Cotonou ». Randis Romain Arwandinou conduit une mission d'échange à Ouagadougou. Nous passons à présent à Le Matinal qui titre en manchette ce matin
Détournement d'un patrimoine successoral de 400 millions de francs CFA, un notaire de renom dans de beaux draps, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, déjà saisi du dossier. Les détails sur cette affaire à la page 15 de l'apparition de ce matin du quotidien Le Matinal, qui titre également à la une ce matin. Wilfried Léandre Humbedji, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, sur la non-qualification du Bénin au barrage de la CDM Qatar 2022. Les enseignants seront tirés pour de nouveaux défis. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, Océan FM ravagé par un incendie. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, le Conseil national du patronat de la presse audiovisuelle CNPA et la PADEM Bénin témoignent leur compassion. Des détails sur les différentes visites effectuées au studio Consumé à la page 6 de l'apparition de ce matin de Le Matinal. Et c'est sur ce titre que prend fin la une des journaux de ce matin. À toutes et à tous, merci pour l'attention. Atifa s'installe à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Grâce à l'opération Bloquer, la sécurité vient d'être renforcée dans la ville de Cotonou. Des patrouilles pédestres vont s'investir de jour comme de nuit dans la ville de Cotonou, notamment dans les zones crimogènes en cette période des fêtes de fin d'année où l'insécurité s'accentue. C'est à travers l'opération Bloquer lancée ce mercredi 17 novembre 2021 par le commissaire central de la ville de Cotonou, Ratodé Fiacre Béanzin. L'opération Bloquer mobilisera lors de chaque patrouille environ une centaine d'agents de police du ressort du commissariat central de Cotonou. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 17 novembre 2021 sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au cours de cette séance hebdomadaire. Le gouvernement béninois a adopté les décrets portant redéfinition du périmètre de développement de la zone touristique sur le littoral entre les communes de Cotonou et de Ouidah. Les conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2021-2022 du soja et les règles de coordination des procédures et des interventions diverses autorités compétentes dans le cadre de la passation des conventions de délégation du service public ou autres contrats relatifs aux activités réglementées en matière d'électricité. Le Conseil a aussi adopté le décret portant description du costume d'audience du magistrat dans les juridictions du fonds. Le gouvernement a autorisé la contractualisation pour la réalisation des travaux de construction du plateau technique de l'école des métiers du numérique au Bénin. Des nominations ont été prononcées au ministère du cadre de vie et du développement durable et au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Le verrouillage du téléphone portable est considéré comme un acte d'infidélité ou de manque de respect envers son partenaire au sein du foyer. Pour bon nombre de personnes, une femme au foyer qui verrouille son téléphone portable a forcément quelque chose à se reprocher. D'aucuns affirment qu'une femme au foyer ne peut avoir une vie personnelle. À cet effet, une équipe de la rédaction de ESAV Télévision s'est rapprochée de quelques citoyens béninois afin de recueillir leur avis sur le sujet. Écoutons-les au micro de Nansirine Fatoumbi et de Jeff Teungé. Do goye ton ho do ho mi cambio do nuene on gba fo ai gege bon e kayon do dandamewe ino sunu do atebuna tun nuwe do gbla nyon tome do ni awra suwe janwe yo ba da suo asuto do atebuna tun we do gbla to me. Normalement dans une foyer il y a la femme n'a pas le droit de verrouiller son portable. Pourquoi? Parce que bien vrai, il y a des choses privées qu'elle peut faire chaud là, mais dans un foyer, il faudrait qu'il y aura du dialogue. Peut-être ni jeune fille dire vilain, il y a des comportements mon coton, d'accord, mais qu'on doit souffrir, ça fait un bon moment, peut-être 20 ans de foyer
doit sous ton pour et si verrouiller portable toi. Il faut avoir le bon sens. Vous n'avez pas le droit de fouiller le téléphone de votre femme. Si elle a pris son téléphone, ou bien si vous lui avez fait un téléphone, c'est pour un usage. Elle peut l'utiliser comme elle veut. Comme elle veut. À toi de savoir que là où s'arrêtent tes droits là, commence aussi ses droits. Pour moi, c'est tout à fait normal qu'une femme au foyer ait un mot de passe, puisque c'est sa vie privée. Et si le mari a vraiment confiance en elle, je ne pense pas que ça pourrait poser de problème. Il n'y a rien de mauvais dans cette situation. Parce qu'au-delà du portable, ce que nous ignorons, que la femme verrouille plusieurs messages en elle-même quand il n'y a pas le portable. Sans le portable, la femme verrouille des messages. Maintenant, le fait qu'il verrouille, soit il est en train de protéger aussi son mari pour que le mari, peut-être, il est hyper jaloux, et pour éviter cette jalousie et pour conserver toujours la paix dans son foyer, peut toujours verrouiller son portable. De nous connaissons, nous avons des écoles de portable. Les écoles de portable, où est-ce parce que il y a des bouées gênées. Bon, il y a tout un plan de Je vois inadmissible qu'une femme qui aime son monsieur, après des années, elle l'a choisi. Aujourd'hui, ils sont ensemble, ils mangent ensemble, ils émisent les projets ensemble. Ils se voient nuit tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a à cacher à son homme? Ça n'a pas de sens. Ni mina bien Bible mais on doit te debo de sundia. Bon mi kan le bia i home on ka da te de sundia. Bon on yin de me no agosi. Bon sun le on do ke mi kuna fuye asimito si portable me bon ni mi ka de nesi me on tanda me we yin bo. A hen anakula ndo asuto ya. Mais asuto da nkula ndo asu wa me yin sunu a hen portable to yo a hen en 0 a hen en 0 code de dit bon asito na tout me de me ndo tout. C'est une vie privée. Vous n'avez pas besoin de fouiller son téléphone. Non. Vous lui avez payé un téléphone ou bien elle-même s'est payé un téléphone. C'est un outil de communication. Mais laissez-la gérer ça comme elle veut. Pourquoi vous voulez fouiller ça? Si vous fouillez le téléphone des femmes là, vous allez seulement vous faire du mauvais sang. Pour rien. Et là, vous cherchez la poux sur la tête d'un chauve. C'est les hommes qui se créent soi-même des problèmes, qui cherchent à tout comprendre, qui cherchent à savoir qu'est-ce que ma femme fait, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait. Si tu n'as pas confiance en ta femme, il vaut mieux quitter la femme. Si toi-même tu n'as pas confiance en ta femme, il vaut mieux quitter. Parce que je ne sais pas pourquoi, et tu vas tout le temps le fouiller. Et pour moi, par exemple, africain authentique, je n'ai pas besoin de fouiller le portable de ma femme. Je n'ai pas besoin de la fouiller. Si je dois fouiller ma femme, je dois la fouiller autrement. Mais pas chercher à voir dans son portable tout ça là. Donc la femme a ses raisons. Mais nous sommes pas fouillés, mais nous connaissons tu as soumis ton dos. Et nous faisons la vie qui le bien. Il y a donné des verres. Ils sont nous aller à gare. Nous tenons nous gosses en zombie. Nous tenons en zombie midi. Bon à midi 5h. Bon en blanc. Donc bon nous gosses il faut 15h moins 5. Bon à zombie 15h bon en blanc. Donc on tire le portable en blanc 4 blanc oui. Nous jouons. Bon nous en blanc na blanc. Nous a donné. Même portable fouillé bon mon pour et nous sommes taganoa. Certains produits naturels de terroir guérissent des maladies qui font souffrir et entraînent beaucoup de dépenses. L'argilothérapie est une discipline qui utilise l'argile pour traiter plusieurs pathologies. Découvrez dans cet extrait que nous propose Carles Kitome comment utiliser l'argile pour guérir l'ulcère. Et c'est de faire le lait d'argile parce que les gens font un mélange de vérité. L'argile est tellement bonne pour tout type de pathologie, j'allais dire. Mais dans le même temps, les gens ont tendance à aller vers l'ignorance, pensant qu'ils ont la solution. Ils n'ont pas la solution. On ne se lève pas un jour pour devenir argilothérapeute, parce que j'ai appris beaucoup de choses dans les coulisses. Le lait d'argile, comment ça se prépare?
Vous avez votre mesurette, vous avez un verre à boire, vous avez de l'eau, puis minérale, forage, ou l'eau de source, ou l'eau de pluie, pas l'eau de robinet. Toutes mes excuses, ce n'est pas que je fais une contre-publicité. Donc, vous y mettez dans le verre à boire un quart d'eau. Vous prenez votre mesurette, vous prenez la petite quantité, vous y mettez dans le verre. Et vous prévoyez à l'avance une cuillère en bois ou un bout de tige en bois avec lequel vous remuez le mélange, l'eau et l'argile. Vous laissez se décanter 8 heures d'horloge, ça dépend, 7 heures d'horloge. Et vous repartez vers votre verre. Vous allez remarquer que l'argile se décante, vous aurez uniquement l'eau à la surface et le dépôt de l'argile en bas. Vous prenez votre verre, vous aurez uniquement boire l'eau et vous jetez le dépôt qui est formé au fond et au fin du verre. Vous reprenez encore votre verre, vous y remettez une nouvelle eau, une nouvelle argile, vous remuez, vous déposez et c'est parti pour 3 semaines. Ça fait 21 jours à boire l'eau d'argile durant 21 jours pour traiter vos ulcères. Voilà ce que je sais. Maintenant, en cas de crise aiguë, quelqu'un qui fait une crise à l'instant, nous sommes tout de suite là. Vous mettez votre mesurette, vous prenez un peu d'argile, vous remuez le tout et la personne boit à l'instant. Et j'avoue, c'est 5-10 minutes, la personne est satisfaite. Et parlant d'argile, faisons la nuance entre Calabar, que nous avons sur le marché, qui contient du plomb, qui est nocif à la santé. Faisons la nuance entre Calabar et l'argile, parce que quand on parle d'argile, les gens ont tendance à penser que c'est Calabar. Calabar, de grâce, je profite de cette occasion pour demander aux femmes, aux bonnes femmes qui en raffolent, qui tout le temps croquent partout dans les rues de Cotonou, Calabar, de ne plus toucher à cette roche qui est très nocive à la santé. Ça contient assez de résidus de plomb qui se collent aux intestins, qui arrivent à les perforer, d'où on parle des ulcères. L'argile est également efficace contre les maladies de la peau et les inflammations. La démonstration est faite par l'argilothérapeute Armel Adjili. C'est des mélanges de produits bio. Quand on dit bio, c'est biologique, c'est du naturel, 100% naturel. Et la chance que nous avons, c'est que c'est produit localement et avec les produits locaux que nous avons sur le territoire béninois. Donc du coup, c'est sans additifs, que les frontières soient fermées ou pas, c'est que ce sera un produit qui sera toujours disponible sur le marché. Et parlant du produit, les témoignages sont tellement énormes que nous ne savons même plus par où commencer et par où finir. Je vous avoue, sur la peau. Donc vous prenez le produit Hyper Argile, vous le secouez. C'est une pâte onctueuse à l'intérieur, vous le secouez, vous le passez sur la partie affectée ou infectée et vous avez un résultat immédiat. C'est une maladie de la peau et généralement, même les enfants, des enfants surtout, les grandes personnes, et vous constatez que la peau devient rouge, c'est comme des lésions et ça fait tellement mal, on n'arrive même pas à y toucher, tellement la douleur est vive que on a tendance à penser que c'est la peau qui s'effrite, qui veut s'enlever. Et c'est rouge, très rouge, et ça fait très mal. Quand vous passez le produit, vous êtes soulagé, l'inflammation part, et ça traite également tout ce qui est problème de blessure. Juste un produit miracle. Vous le secouez, vous le passez sur la partie infectée. Et j'avoue, ce n'est pas quand on viendra vous dire ou bien vous demander, vous constatez à l'instant où vous commencez le traitement, un grand changement, un soulagement. D'abord, tout ce qui est, je le répète, tout ce qui est inflammation ne résiste pas à ce produit. Parlons toujours de l'argile. L'argilothérapeute raconte son histoire avec l'argile qui invite tous ceux qui le peuvent à travailler à valoriser l'argile du terroir. Des déclarations faites lors d'un entretien accordé à Carles Kitome. Suivez plutôt. J'ai été une grande sportive pour ceux qui me connaissent. Et j'ai eu une mauvaise image de notre système sportif parce que j'avais eu une déchirure ligamentaire. D'abord, j'ai été abandonnée pour cause. Et pour le traitement, je m'étais retrouvée toute seule à faire face parce que mes parents aussi étaient contre.
le fait que j'aille jouer à l'époque, et voilà, c'est arrivé. Et du coup, c'est chemin faisant que j'ai découvert qu'on pouvait aller vers l'argile pour se faire soigner de tout ce qui est lésions, douleurs, inflammation. Donc voilà ce qui m'a poussé à aller vers l'argile et du jour au lendemain, de par ma curiosité, de par mes recherches, je suis venu à bout de ce produit qui, je le répète, tout ce qui est inflammation. Tout ce qui est inflammation. Je défie quiconque qui pourra l'essayer à aller vers pour constater l'effectivité et la qualité de ce produit. L'argile locale blanche, appelée kaolinite, que tout le monde connaît très bien, c'est ça qui fait ses merveilles. C'est avec de l'argile blanche. Kaolin, ça s'appelle kaolin. Kaolin, c'est appelé argile blanche. C'est le nom du premier Chinois qui a pu faire la découverte, j'allais dire, de l'argile qui s'appelle kaolin, d'où le nom kaolinite. Nous en avons tellement en quantité que je me demande si un jour ça pourra finir. Donc, ce qui veut dire que le produit peut exister même après mon départ à l'au-delà. On aura toujours le même produit pour se faire soigner. Je pourrais déjà dire le plateau. Dans le mai, nous en avons. Dans le mono, nous en avons également. Dans le nord, nous en avons également. Je crois que c'est un peu ça. Ce n'est pas la porte d'à côté. Ce n'est pas du tout la porte d'à côté. C'est profond. Je suis partie de rien du tout. De rien du tout. Mais étant très curieuse, étant curieuse, très curieuse, j'ai commencé par fouiller sur le territoire national, africain, européen. Je me suis déplacée, j'ai fait des recherches jusqu'en Occident et par fini, j'ai compris que la meilleure argile que nous pouvons avoir dans le monde entier, c'était l'argile blanche que nous avons sur notre territoire. Parce qu'étant donné que les autres pays en ont également, la jaune, la verte, la rose, il y en a un peu partout, la jaune, nous avons également quelques types d'argile ici qui sont peu connus, mais très efficaces. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour demander à ceux qui seront intéressés par l'argilothérapie de s'essayer aussi. Parce que c'est un terrain encore vierge et nous avons besoin des bras valides pour aller en ce sens, histoire de ne plus toujours courir après l'Occident pour nous faire soigner. Spiritualité pour terminer, l'esprit du tronc est un esprit de bienveillance qui permet à l'être humain et de s'élever, surtout dans les périodes difficiles de ce dernier. Pour plus d'explications, suivons cet élément que nous propose Jacques Marion d'Almeida. Amegan prakanion odunde imbo in fodun tigan o in fodunde bo e khode o e no boalia fodun a ijewe bo in chono sin fodun bo fodun ka yin do puissance pour puissance de do ne je kuto ton ti dono tin cheno de afono de no in dagbe bo abi o sin présente me on a ren tron jan o e no mo bi. Merci pour la question. Je tenais d'abord à dire un chapeau, à tirer un chapeau pour le Rounogan Khossou, Papa Tchédji Dandan, qui est le fondateur de Tron ici chez nous, et Papa Khossou Djado aussi. Vous savez, Das Mondiaroué est un conservateur. C'est un chercheur pluridimensionnel. Depuis près de 22 ans, que j'ai admis dans ce siècle des sachants, des gourous, je détiens plusieurs connaissances en matière des plantes, des feuilles, des divinités qu'on sort. Mais vous savez, il y a une particularité dans la divinité Tron. Et dans mes recherches et dans mes fouilles, j'ai constaté qu'il y a une force terrible, il y a une lumière, il y a un pouvoir dans cette divinité-là. Vous voyez l'ampleur que ça prend dans tout le pays.
D'ailleurs, beaucoup ont compris aujourd'hui que la divinité tronc, ce n'est pas du bluff. Ce n'est pas du rien. C'est une divinité qui sauve. C'est une divinité qui protège. C'est une divinité qui rehausse, qui vous élève à la grandeur. Dans mes recherches, j'ai compris, depuis près de 7 ans, où j'ai commencé à fouiller, à comprendre ce qu'est le tronc. Quelle est cette force, quelle est cette puissance que les gens détiennent et qui abonde beaucoup de monde. Je suis arrivé à comprendre que oui, il y a quelque chose de sacré, il y a quelque chose d'incompréhensible. Et tout ce qui est incompréhensible réside dans la lumière. Non, bien de vaudou, bien me disons, et il y a bien des ouarmions et sous comme kege. Donc il y a sous vaudou disons 1995. Ouais, bien vaudou mais. Boka de Concacaf va vaudou de l'an 2004. Et bétion, ils sont non gagné. Boloka vision yoti. On nous ouarmions et sous quoi. Fio kanji asiro kanji ondo wende bo mi heo mi na tran lodo. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Ratifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Si tout va bien, vous retrouverez à 19h Kaleski Toumé pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. J'installe à présent consécutivement Anaël Dou pour la page des sports et Nasrine Fatoumi pour l'horoscope du jour. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport de ce jeudi 18 novembre 2021. La Fédération internationale de football, association FIFA, se saisit du dossier de réclamation de la Fédération béninoise de football. Elle informe que la réclamation va être soumise à un membre de la commission de discipline de l'instance le 23 novembre 2021 pour examen et décision conformément à l'article 14 du règlement de la Coupe du Monde 2022. Au vu de ce qui précède, la Fédération congolaise de football a la possibilité de fournir au secrétaire de la commission de discipline de la FIFA tout complément d'information qu'elle juge approprié à la réclamation, le cas échéant au plus tard le 20 novembre 2021, ainsi que tout document jugé nécessaire. Ainsi, le Bénin sera fixé sur son sort dans quelques jours. C'est la fin de la phase de décompte des trophées JIP Sport meilleur personnage sportif 2021. Le comité d'organisation a déposé son rapport accompagné des fiches de résultats le samedi passé. Tout est enfin prêt pour dévoiler les vainqueurs des catégories sportives, dirigeants et personnalités, médias et les trophées spéciaux. Les noms des lauréats vont être rendus publics le dimanche prochain à la radio Cap FM. 4 joueuses de para-badminton sont présentes à Kampala, en Ouganda, pour représenter le Bénin aux internationaux de para-badminton Ouganda 2021 face au Mozambique, l'Inde et bien d'autres pays. Le Bénin a fait une belle prestation. Notons que les dames ont participé à l'édition 2019 de la compétition avec à la clé 2 médailles de bronze. Pour rappel, la participation à cette compétition est rendue possible grâce au soutien de la Fédération mondiale de badminton ainsi que le partenariat fertile entre la Fédération béninoise de badminton et le Comité national paralympique béninois. 3e journée de la Ligue Pro, les Requins de l'Atlantique ont signé leur première victoire de la saison face à l'AS Police sur la pelouse synthétique
du campus d'Abomey-Calavi hier. Les Awisiwassa ont dominé et battu les policiers 2-1. Au terme de la rencontre, le coach de l'AS Police, Omer Dosoubete, et le capitaine des requins de l'Atlantique, Lisboa Renault, donnent leurs impressions au micro de Colombe Oussou. On avait bien commencé le match, mais vers les derniers quarts d'heure, on a failli sur la défensive. C'est ça qui a fait que la panique est venue. Ils ne sont plus quoi en eux-mêmes. On va faire tout pour pouvoir rattraper ce qu'on a perdu aujourd'hui. Naturellement, ce sont des impressions de joie parce que voilà, on a terminé sur une bonne note. C'était pas évident. Nous savons très bien que jouer une équipe de l'armée, c'est pas du tout facile. Mais bon, on s'attendait, on a travaillé pour. Et aujourd'hui, malheureusement, bon, on a encaissé. Mais le plus important, ce qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est la réaction, je pense. Et elle était bonne. Et franchement, c'est positif pour voilà, les fois à venir. D'autres résultats de la 3e journée de la Ligue professionnelle pour finir cette édition. Adidja s'est incliné face à l'UPI-ONM, 1-0. L'Autopopo sort vainqueur des Comé Boys de Hodio, 1-0. 1-0 également pour Tonnerre face à Dynamo d'Abomey. Coton Sport bat l'AS Cotonou, 1-0. Également 1-0 du côté de l'ASPAC et de l'Éternel en faveur des Portuaires. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce matin. Portez-vous bien. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des As Bélier. Journée très inégale, les circonstances risquent de vous faire subir des bouleversements dans le cadre de votre profession. S'ils sont bénéfiques, tant mieux. Sinon, profitez-en pour changer de voie. Vous y pensez depuis si longtemps. Rien de spécial dans le domaine des finances. Amis Taureau, l'ambiance sera mitigée. Vous aurez du mal à supporter les contraintes de la vie à deux. Vos relations avec votre conjoint pourraient passer par une phase endémique célibataire. L'amour va probablement surgir là où vous ne l'attendiez pas. Instaurer dès le début un climat de totale confiance sur le plan professionnel. Concentrez-vous uniquement sur votre travail et vous aurez la satisfaction de voir certains projets prendre forme. Gémeaux, dans le domaine professionnel, rien ne viendra contrarier votre planning. Vous réussirez grâce à votre attitude détendue mais ferme. Vous estimerez qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et vous aurez raison côté sentiment. Tâchez de garder votre sens de l'humour. Chers amis Cancer, la chance est avec vous dans le domaine professionnel. Vous serez actif, fonceur et votre esprit de compétition se réveillera. De plus, vous ne manquerez pas d'intuition côté relationnel. Un coup de foudre pourrait bien être actualité. Natif du signe Lion, sur le plan sentimental, votre générosité pourrait attirer des profiteurs. Ne soyez pas crédule et ne pensez pas que tous sont vos amis côté professionnel. Vous vous lancerez dans un nouveau projet. Ce sera un travail ardu qui valorisera vos compétences. Vierge, prêtez attention à d'éventuelles discussions concernant une indemnisation ou des bénéfices. Soyez vigilants si vous ne voulez pas que des affaires profitables vous partent sous le nez et ne reportez pas à demain ce qu'objectivement vous pourrez faire aujourd'hui. Côté santé, vous vous sentirez en pleine forme physique et morale. Amis Balance, sur le plan sentimental, un froid semble s'installer dans vos relations affectives. Votre mauvaise humeur pourrait y être pour quelque chose. Faites un point rapidement avant de faire le vide autour de vous. Côté santé, ne laissez pas le stress vous envahir. Scorpion, journée sans souci dans le domaine professionnel. Vous ferez preuve d'une compétence et d'une effectivité à toute épreuve. Vous suivrez votre voie sans vous laisser perturber par l'attitude ou les remarques de certains collègues dont la jalousie est évidente. La promesse d'une prime ou d'une augmentation vous motivera encore plus côté sentiment. Vous vous montrerez d'une grande générosité en restant à l'écoute de ceux qui se confieront à vous. Chers Sagittaires, il vous faudra de la patience. Les transactions financières vont prendre encore du temps. Il ne s'agit pas d'agir sur le coup de tête que vous allez regretter. Cherchez plutôt de l'aide pour mener à bien vos affaires. En revanche, la chance sera bien présente dans le secteur professionnel. Vous pourrez voir confier de nouvelles responsabilités.
Capricorne, journée très prenante, votre tonus est en dents de scie. Vous investirez toute votre énergie dans l'élaboration d'un plan de carrière. De plus, l'ambiance planétaire vous offrira la possibilité de faire évaluer votre situation professionnelle. Ne laissez pas passer votre chance, l'équilibre de votre budget est stable. Et si vous ne faites pas de folie en prévision d'une fête ou d'un voyage. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, il vous faudra de la patience. Un bouleversement se prépare. Restez ouvert à de nouvelles propositions. Des portes vont s'ouvrir. Soyez attentifs et réfléchissez-y à 2 fois avant de prendre toute décision définitive. Côté santé, tonus et dynamisme seront au rendez-vous. Dernier signe du zodiaque Poisson pour finir, une journée qui demandera une grande faculté d'adaptation de manière imprévue. Vous devrez changer radicalement votre façon de travailler, que cela vous plaise ou non. Côté relationnel, il serait bon que vous consacriez un peu plus de temps à vos proches si vous ne voulez pas qu'ils s'éloignent de vous. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. À toutes et à tous, merci pour l'attention, portez-vous bien. On se retrouve demain par la grâce et la bénédiction divine pour le dernier numéro d'émission de la semaine. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, très heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour votre émission.